Chez nous là, nous faisons ceci. Quand nous disons Yesu Maratatu, à la fin nous disons ceci. Simba la kiza en ma faveur. Hein? C'est simple, hein? C'est pas difficile. Hein? C'est pas une récitation comme le cowboy et le renard, bilef, non. C'est juste un tout petit mot là. Simba la kizazi la wayuda agira en ma faveur. Donc tout dépend de ta foi. C'est quoi encore les mains? C'est quoi encore les mains? C'est quoi encore les mains? Maratatu, Yesu, 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 Simba, la kizazi, la wayuda, agira en ma faveur. Alléluia, alléluia, alléluia. J'aimerais ce soir que Dieu agisse en ta faveur. Sans exception. Kama tolikuwa na mambo ya Dieu ce soir, ou les Simba, la kizazi, la wayuda. Vous savez, Dieu est vraiment Dieu. Jésus-Christ est venu, on l'a appelé l'agneau de Dieu. Vous voyez l'agneau comment il est tellement doux. Mais après, le même agneau là, on l'appelle Simba. Quel paradoxe. Il crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Jésus-Christ peut être là comme étant un agneau. À un moment, il se transforme en lion. Ce soir, hier, il était un agneau pour toi parce qu'il a fait couler son sang. Il t'a purifié. Mais Léo, Yesu ni Simba. Aujourd'hui, c'est un lion. Il est un lion dans ta vie. Alléluia. Mungu akubariki sana. Akubariki tena. 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 Na kwa zaidi tena. Moi, je me rassure de ce que la Bible me dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vraiment, cette phrase-là. Fieri. Fieri. Tu te vois quelqu'un qui te dit non, tu es un pauvre. Tu dis, mais tu ne sais pas ce que je suis. Tu ne sais pas ce que je suis. Si quelqu'un ne connaît pas ce que tu es et que tu connais ce que tu es, tu n'auras peur de rien. Tu vas lui dire ce que tu as. Moi, j'ai plus que ce que tu as. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Il s'appelle Jésus-Christ. Mambo Alfaga Zamani. Ce qui m'a seulement surpris hier, quand il a appelé ces apôtres-là, il a appelé les apôtres à mission. Aucun. Mais tous ceux qui étaient autour de lui, une dame qui s'est dit non, j'en ai marre. J'en ai marre. Avec ma souffrance, avec ma maladie. Que puis-je faire? Qu'est-ce que je dois faire afin que je sois guéri? Alléluia. Elle s'est décidée. Elle a dit, j'entends parler de Jésus. Puisque j'entends parler de Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Et ce qu'elle entendait de Jésus, c'était quoi? Non, Jésus faisait des miracles. Les gens guérissaient. Mais pour elle, elle s'est dit, bon, en fait, je ne me suis pas encore rencontré avec Jésus-Christ. Mais au moins, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais comme on me parle de Jésus-Christ, je vais le chercher. Cette femme est partie. Dans la foule où était Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que ce message, dans l'introduction, ikusaidie sana sana. Tutaisha seminari alama moya yonekane mu maisha yako. En partant, elle a trouvé la foule. Et dans la foule, Jésus-Christ était là. Vous savez, à tout moment, il partait, comme on l'appelait toujours, Rabbi, le maître. Ce qu'il enseignait, c'était tellement bon que ici, c'est parce que nous parlons au micro. Demandez-vous, il était autour de plus de 5000 personnes. Comment il parlait? Quel genre d'instrument qu'il avait pour transmettre ce message-là? Cette femme s'est approchée de Jésus sans que Jésus le sache. Amen. Amen.
La première des choses, c'est la décision qu'elle a dû prendre par rapport à ce qu'elle souffrait, ce qu'elle avait comme problème, la maladie qu'elle avait. Elle avait la perte de sang pendant des années. Amen. Amen. Pendant des années. Une parenthèse, je ne sais pas. La technique, veuillez à ce qu'il y ait le son, parce que j'ai eu un contact aux États-Unis. La maman m'a dit que j'ai suivi ton message, mais au début, il n'y avait que la musique, il n'y avait pas le son de la parole. Alors, veuillez à ça, s'il vous plaît, parce que j'ai contacté d'autres personnes qui sont à l'extérieur, qui sont en train de suivre ça. Que Dieu vous bénisse. Et quand elle est arrivée dans la foule, autour de Jésus, il y avait les apôtres, il y avait tous ces gens-là qui les bousculaient, qui pouvaient les toucher, qui pouvaient tout faire. Et Jésus ne pouvait pas dire qu'en fait, pourquoi vous me bousculez? Et qui m'a bousculé? Vous savez, si on a une décision, hein, la décision mène à la victoire. Comprenez ça. La décision mène à la victoire. Il est arrivé, il a dit, si seulement, je touchais la robe de Jésus. C'est tout ce qu'elle se disait. Si seulement, Kamato nagusa vazi ya Yesu Christ. Ce soir, nous voulons à ce que chacun de nous ait une décision en lui. La décision mène à la victoire. Et la décision aussi est une arme qui s'accompagne par une autre arme qui est la foi. En partant dans la décision qu'elle avait, la femme est allée toucher. Elle est allée toucher la robe du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, c'était sur le champ. Amen. Amen. C'était sur le champ qu'elle a été guérie. Immédiatement. Le Seigneur maintenant s'est dit, bon, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Alléluia. Mais il y a deux choses. La dame a dit que je dois toucher. Et Jésus a dit, il y a quelqu'un qui m'a touché. Il y a quelque chose qui s'est passé là-bas. Il y a un mystère qui s'est passé là-bas. Alléluia. Et quand il a dit, quelqu'un m'a touché, ça, tous ceux qui étaient autour de Jésus, Seigneur, qui peut te toucher? Nous sommes à beaucoup ici. Qui d'autre peut te toucher? Mais comment tu peux savoir tel m'a touché et tel ne t'a pas touché? Mais de quelle puissance tu parles? La puissance de Jésus, c'est reconnaître quelque chose qui se passe lorsque quelqu'un a besoin de cette puissance. Que Dieu te bénisse. Jésus a dit non, quelqu'un m'a touché. Maintenant, les apôtres, parce que, vous savez, hein, parmi les apôtres, tous ceux qui étaient, il y a des gens qui Pierre. Il était vraiment terrible, ce vieux-là. Oh. Imaginez, il suffit tout que Yesu apote kaloko, mbio kumtoni. Ou les Petro. Mbio kumtoni. Yesu anaanza mtafuta. Uko wapi? Oh, tulikuwa kutafuta kwa samaki. Oh. Alléluia. Tena bana mukuta. Les gens les grands pêcheurs là, si vous allez dans nos villages là, vous allez trouver tous ces papas là, il peut être vraiment âgé, mais il est mal habillé parce qu'il est en train de chercher le poisson. Entre parenthèses. Ça c'est un problème de Petro, Pierre. Maintenant ils disent non. Non Seigneur, toi aussi tu exagères. Nous sommes à beaucoup ici, mais qui t'a touché? Il y a des gens qui ignorent que Dieu opère des miracles. Il y a des gens qui négligent la présence de Dieu dans leur vie
que ça peut apporter quelque chose de nouveau. Par le fait de dire, bon, on est habitué, c'est comme ça. Je suis là, je prêche. Tu vas dire que non, bon, en fait, papa, nous on est habitué que papa nous amène des gens qui viennent prêcher. Je te dis ce soir, enlève cet esprit. Enlève cette pensée. En toi, dis-toi que ce soir, c'est mon jour. C'est mon jour. Jésus a dit non, non. Il y a quelqu'un qui m'a touché. En tournant, c'est ainsi que la dame s'est présentée. Elle a dit, Seigneur, c'est moi. Alléluia. Vous savez que Jésus avait de l'autorité, bien sûr, autour des gens qui étaient autour de lui. Il pouvait toujours montrer que non, nous sommes avec une autorité. Mais Jésus, connaissant la mission qu'il avait, en tournant vers la dame, lui a dit, ta foi, mambo sasa ni imani. Amen. Ta foi t'a sauvé. Écoute, ce soir, napenda décision yako iko accompagnée na imani. Que ta décision soit accompagnée de la foi. Kama unataka vita yote uikombane mzuri, que tu prennes une décision avec foi, tu vas bien combattre et tu vas franchir au nom de Jésus-Christ. Et quand Jésus a fait cela, ils sont partis. La dame est restée guérie. Écoutez, Léo, moi j'ai mini-mini-misaka, nikalokosan. Keko hivi. Keko saka moustique, hivi tout. Comme ça, comme ça. Tout ce que tu as comme problème, tu te dis c'est un combat. Atakama Léo rilala mbaya. Atakama abakulipa deni. Atakama tu ne vois rien dans la vie. Vois ça comme ça. Alléluia. La Bible nous dit, dans Ephésiens, ce qu'on a lu hier, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ah, donc, j'ai bien parlé hier qu'il faudra être un militaire. Donc, quand on te donne les armes, tu dois être un militaire. Mais n'oublie pas, dans chaque armée, il y a des capitaines, il y a des majors, il y a des colonels. Mais, en fin de compte, il y a des généraux. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ce soir, j'aimerais que ta foi provoque la colère du général qui est Jésus-Christ. Et que les armes que tu auras aujourd'hui, vite à Léo. Léo batakimbia. Les Syriens, à l'époque d'Israël, Israël, c'est un peuple qui a plus évolué dans des guerres. Je veux te dire une chose, ils n'ont pas évolué dans des guerres pour rien. C'est Israël. Les Syriens sont venus. Ils ont entouré la maison du prophète Élie. En entourant, c'était qu'ils devaient attaquer Israël. Vous savez, Élie avait, c'est lui qu'on appelle, comment on appelle encore je peux appeler ça son porte-parole. Hein? Je donne ça comme ça, son porte-parole. Comment il s'appelait d'abord? Qui connaît? Géaz. Bon. Kitu napenda Mungu afanye leo. Alléluia. Alléluia. Maintenant, en sortant, il a trouvé la foule pleine de militaires. Les Syriens qui les entouraient. Il avait tellement peur qu'il est vite rentré dans la maison. Il a dit au prophète, prophète, ici dehors ça ne va pas. N'ose même pas sortir. Nous c'est fini. L'armée est déjà à la porte. Quoi? L'armée est déjà à la porte. Voilà ce que le prophète lui dira. Tu n'as pas des yeux, toi. Que Dieu t'ouvre les yeux. Maintenant, quand il a dit cela, immédiatement, Dieu a ouvert les yeux de Géaz. Il a vu une forte armée. Une armée qui n'existe jamais, qui n'a jamais existé sur terre. Et quand il a vu cela, Élie lui dit, tu verras ce que Dieu va faire.
Amen. Sikia nikuoneshe. Mungu kama akufungua macho ya kuona adui wako, jua ya kama adui anakuwa kipofu, sasa wewe ndio unamuona. En sortant, toute l'armée syrienne était devenue aveugle. Jusqu'à ce qu'il les a tout pris. Jusque devant le roi. Alléluia. Alléluia. Adui wako magharibi ya leo atakuwa kipofu. Atasabu njia ile alienda juu kukombanisha wewe. Na kuonesha atakuwa kipofu mjina la Yesu Kristo. Et car Dieu lui-même sait qu'il y a une grande armée qui va t'accompagner. Parce que tu es un militaire, tu es bien revêtu des armes de Dieu. Les armes spirituelles. Que Dieu te bénisse. Nous allons lire. Nous allons lire. Je pense qu'hier nous avions développé un point sur la vérité qui est la ceinture. Je vais souligner un point sur la justice qui est une cuirasse. La justice qui est une cuirasse. Prenons Genèse chapitre 18. 18, 23 à 25. Genèse 18, 23 à 25. Je reviens. Si vous avez des Bibles, c'est une bonne chose. Si tu n'en as pas, tu dois avoir une Bible. Si tu n'as pas de Bible, tu n'es pas un vrai chrétien. Tu es un faux chrétien. Tu es ce qu'on appelle fake news. Je te le dis, tu es le fake news. Donc, toi, tu transmets des fausses informations. Quand tu seras devant un païen ou un esprit diabolique, tu ne sauras pas te défendre parce que tu n'as pas la parole. Jésus-Christ s'est défendu avec la parole. 18, 23 à 25. Nous allons lire. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de 50 justes qui sont au milieu d'elle? Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Ici, merci. Merci papa. Merci. L'histoire, c'est une histoire que nous connaissons tous. Mais néanmoins, je veux dire et expliquer par rapport au mot qui est dans notre thème, la justice. La justice. Et on dit que la justice est une cuirasse. La cuirasse, c'est-à-dire à l'époque ancienne, les militaires avaient d'habitude de porter ce qu'on appelle aujourd'hui les antiballes. Vous voyez? C'est que souvent les autorités politico comme le président de la République ont l'habitude de porter pour protéger leur poitrine. Alors c'est ce qu'on appelait la cuirasse, c'est-à-dire pour protéger les organes vitaux. Amen. Amen. Et alors, dans la Bible, on compare la cuirasse par la justice. Hier, nous avions parlé sur la vérité. La vérité est parmi les armes qu'un chrétien doit avoir. Amen. Et aujourd'hui, nous parlons de la justice que nous devrons avoir. Nous devons être aussi justes. Ici, c'est Abraham qui faisait une prière. Amen. Wakati moya Abraham. Ici, il y a encore deux choses. Abraham était assis sous l'arbre. Il était déjà vieux. Chacomé à l'ouaki. Il n'attendait que sa mort. Avec sa femme Sarah. Les anges sont venus. Et quand les anges venaient, les anges ne disaient pas que nous sommes en train de venir, nous les anges. Non, 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 non. Amen. Amen. Je parle. Comment on gagne ça? Uwe na macho ya kujua kama aba ni batumishi ya Mungu. Alléluia. Munatokaka baraka. Munatokaka maneno ya Mungu. Abraham alibaona. Aba ni ba malaika. Il les a approchés. Alors, dit, non, non, vous n'allez pas partir. Vous allez d'abord rester un moment. Vous devez manger. Vous devez vous laver. Et puis partir. Ba malaika.
Que Dieu vous bénisse. Ils disent, ok, ça va, ça va. Ils ont attendu. Vous savez, parfois, Mungu, il faut que vous insistiez, bintu bingine. N'attendez pas que, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Non, parfois, il faut provoquer. C'est pourquoi, dans Malachi, la Bible nous dit, hein, munijaribu, kama sitafungua madirisha ya mbingu. Ile jaribu ni paka Mungu analeta sauti asema uza kitu fulani. Non, c'est pas ça. Alors, Abraham le voyant, il a dit non, 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 vous n'allez pas partir. Puisqu'ils sont restés. Et un message très important, aujourd'hui, si nous connaissons Israël, est arrivé. Les anges l'ont dit, en fait, nous devons aller, là où nous partons, nous allons à Sodome et Gomorre. Mais après avoir mangé, Mungu anapendaka kula. Amen. Amen. Dieu, il aime manger. Vous allez vous dire qu'anakuriaka Dieu. C'est ça la question que tu as, non? Anakuriaka Dieu, Mungu naye atakuria tu Dieu. Eh, wewe pale unakuriaka Dieu. Yeye ndio aliumba chakula, utamwima yo Dieu ya nini? Il aime manger. Quand tu nourris un serviteur, tu nourris Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, tellement binapita butamu. Sinon, mtu kanakula kisha il faut abiole. Hein? Kubiola. Je ne sais pas en français comment on appelle ça. Kizuri tunashiki. Kubiola. Ah, ina renvoyé à wapi. Ni kubiola. Pour ceux qui sont à l'étranger, retenez ça, c'est kubiola. Vous allez. Alors, hein, maintenant, mukubiola moulé, les anges ont prophétisé. Amen. Ils ont dit que, où est ta femme Sarah? Oh, elle est à la cuisine. Ok. Sachez que l'année prochaine, en cette période, Sarah aura un enfant. Sarah mulo munyumba alikuwa mumpishi. O mnyuno yaba mama vile mankalaka. Ile mambo ile tushazeka. Ah, c'est là où je dis encore ce soir, chez Dieu, il n'y a pas de ménopause. Les ménopauses appartiennent aux médecins. Mais Dieu, même à 102 ans, tu peux enfanter au nom de Jésus-Christ. Sarah dira non. Mishazeka. Et en plus, Abraham, mon Seigneur, il est déjà vieux. Et ils ont dit, tu verras. Alléluia. Et ils ont commencé à partir. En partant, c'est Abraham qui leur posa cette question. Là où vous allez faire quoi? Oh, nous allons détruire Sodome et Gomorre. Ah, vous allez détruire Sodome et Gomorre. Ok. Mais si, maintenant il commence l'intercession. Alléluia. Alléluia. Il dit ceci, il s'approcha, il dit, verras-tu aussi périr le juste avec les méchants? Est-ce que utaua bazuri na babaya? Oh, quelle question. Écoutez, il faut qu'il y ait les profondeurs des questions. On a épika Mungu anangarese huyo vraiment ananiweza. C'est comme si... Non, il faut chercher des questions que tu poses au Seigneur parce que tu as une arme. Là, il n'a pas à hésiter. Il va chercher quoi te dire, il va chercher quoi te montrer afin que tu arrives à ta destinée. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous allez encore... Non, il dit nous allons détruire Sodome et Gomorre. Il revient encore. Il dit, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Mara ingine kuna kwa watu beko 50 mumuji mule bale beko benye haki, la justice. Amen. Être juste. Quand on est juste, mina konesha mambo ata ya bongo haita kutetemesha. C'est pourquoi on en a souligné. Soyons justes dans notre vie. C'est une autre arme que nous avons. Et c'est une arme très efficace. C'est une arme qui sécurise même les voisins, même sa famille, même ses enfants, même son mari. La justice. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu vas faire? Il dit, mais feras-tu périr aussi et ne pardonneras-tu pas la vie à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Sasa ni maombi ya Abraham. Sasa hautaweza kuwasamea juu ya bale ba 50 beko ndani. Je voulais parler sur la justice. Et quand on est juste, on ne peut pas parler de quelqu'un, on ne peut pas parler de la justice, quelqu'un n'est pas juste, non.
On parle de la justice pour quelqu'un qui est juste. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, pour cette question-là, les anges commencent à revenir à la mission qu'ils avaient. Jusqu'à ce qu'Abraham est arrivé à dire Amen. Amen. Alors que Dieu savait qu'à Sodome et Gomorrhe, il y avait Lot. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez maintenant la puissance de la prière, même à distance. On peut guérir quelqu'un, on peut sauver quelqu'un. Et quand tu as une arme comme justice, je te dis, hata ndugu yako eko mbali. Kama ni mwenye haki, magumu hata inakuwa je, Dieu l'épargne toujours. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Le malheur atteint souvent le juste et l'Éternel en délivre toujours. Ce soir, que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Que tu sois délivré au nom de Jésus-Christ. Et que tu aies la justice comme une autre arme au nom de Jésus-Christ. Et dans cette prière, les anges sont partis jusqu'à ce qu'ils sont arrivés. Entrant dans la ville, vous connaissez ce qui s'est passé. Ils sont arrivés. Curieusement, l'autre aussi a vu que c'était des anges. Amen. Amen. Pour raison de sa justice ou bien raison de son intégrité, mais dans la prière d'Abraham. Que Dieu te bénisse. J'aimerais qu'aujourd'hui, qu'il y ait d'Abraham ici. Alléluia. Que ton arme que tu as aujourd'hui, que ton arme que tu auras aujourd'hui, ma génération future yako, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons lire un petit peu encore. Psaume chapitre 25, verset 9. Plutôt, chapitre 25, verset 9. Nous lisons là-bas, Psaume 25, verset 9. Je suis toujours dans le même ordre d'idées que me dit la Bible. La Bible me dit ceci. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dont on conduit dans la justice doit être humble. C'est un caractère. Amen. Ce n'est pas un caractère brutal. Non, non, c'est un caractère. Quand on est humble, c'est quelqu'un qui se soumet. C'est quelqu'un qui a l'obéissance. C'est quelqu'un qui a la fidélité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand je parle de quelqu'un d'être fidèle, j'aimerais que tu sois aussi fidèle. Ne sois pas, il est banita comme un vagabond, un spirituel. Non, non, non. Sois fidèle. Dans la fidélité, Dieu sait te justifier partout où tu seras. Parce que tu vas défendre celui qui t'a créé. Tu vas défendre le lieu où Dieu lui-même t'a amené. Amen. Alléluia. Kunguta kwanza mkono. Kunguta kwanza mkono. Secoue très bien les mains. Kunguta ni kusekue mikono. Mara moja. Yesu. Nous appelons Jésus, c'est le grand général. Alléluia. Nous cherchons à avoir des armes spirituelles, mais nous devons appeler celui qui garde les armes. C'est Dieu et c'est Jésus-Christ. C'est quoi encore très bien? C'est quoi très bien? Léo, pas quand t'as nayo mabunduki Léo. Léo adui, Léo atakimbia pati ambari. Léo atakwa kipofu. Dans leur camp, il y aura des aveugles au nom de Jésus-Christ. Il y aura des aveugles au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui ont raconté contre toi les mal aujourd'hui, ils seront bouche bée au nom de Jésus-Christ. Bino abiawe bitafunga mujina la Yesu Kristo. Mara moja. Yesu! Yes! Alléluia. Merci papa. Merci papa. Tout a été maratatu. Je vois que l'esprit commence à agir. Il a besoin d'attaquer quelque chose. Kama balikuwa na kuchungia pale nje, umuite Yesu mundani. Batatoka pale nje. Batakimbia. Kama balikuwa na kuchunga kunyumba, batoke pa nyumba. Bende kule balitokea. Na kule balitokea bende mujangwa mujina la Yesu. Kunguta mkono, kunguta mkono. Kunguta mkono. Kunguta mkono.
mara tatu. Yesu, 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 simba la kizazi la Wayuda agira en ma faveur. Alléluia, alléluia. J'ai un cantique quand j'étais encore petit. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se rappeler de ça. Ça chantait comment? Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de celui qui nous a rachetés, libérés, Jésus Sauveur. Qui connaît ça? Oh, oh là là, oh là là. Ça c'est une nouvelle génération quoi. C'est un cantique qu'on a chanté pendant des périodes. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de celui qui nous a rachetés, libérés, Jésus Sauveur. Un lion affamé rôde autour de moi, rugissant, terrible. Un lion affamé rôde autour de moi, rugissant, terrible. Avec Jésus, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, je n'ai pas peur. Avec Jésus, je n'ai pas peur, quoi qu'il en soit, je n'ai pas peur. Avec Jésus, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas peur. Parce que Jésus, c'est le général de ma vie. C'est celui qui me donne les armes. Et ce soir, je dis, avec Jésus, je n'ai pas peur. Weye mpepo, weye lahana, uko mumaisha ya batoto ya Mungu tunakuamuru toke mjina la Yesu. Hata kama ulibakia nje, tunasema kuna uwezo ya Mungu inatawala mazingira yote. Pepo ukimbie na kule uende katika jangwa mjina la nani? La Yesu Kristo. On n'a pas peur parce qu'on a Dieu. On n'a pas peur parce qu'on a Jésus. Le Très-Haut. Le Tout-Puissant. On l'appelle l'homme de Galilée. Oh. Si vous allez dans la Bible, vous allez comprendre, on vous dit que Jésus-Christ est né à Nazareth, à Bethléem. N'est-ce pas ça? Bethléem signifie quoi? La ville de pain. C'est là où on l'a fabriqué. Le pain de vie, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Voilà la deuxième arme ce soir avec laquelle nous allons attaquer. Namina connaît ujitayarishe maombi ya leo aina ya miza. Hapana kuomba seo parce que je dois partir kwetu nukumusonoi. Musonoi wewe yonjo lianza musonoi. Oh, moi je suis à quand quoi? Là, nani? Kansulo, c'est Kansulo. Dis. Kansoul, c'est en chinois, je ne sais pas. Hein? Ça peut pas terrifier Dieu. Tu dois sortir le Okuna Wakamoto. Et vous savez, les militaires, quand ils sont dans la formation, c'est comme on a formation. Oh, bien habillés, ou qu'on a ma tenue, qu'on a les tenues qu'ils ont là, ça donne la fierté. Bien là, avec des armes, bien là-bas. Tu ne peux pas même pas t'approcher. Njovile leo tunapenda ijuma itutanda kutoka bapya kila siku. Je vous le dis, même tout ce qu'on vous met là comme étant des pièges, soi-disant les nteta, les capopos, les histoires là, leo tutairudisha kwa ule alibianzaka. Mina sema ile maakili ya giza tutairudisha kwa ule alibianzaka mjina la Yesu Kristo. Kama bana utilizaka bulongo, kuko ule aliumba bulongo. C'est celui-là qui peut sanctifier là où tu vas piétiner. Il dit à Josué, palo tafinyanga mina fanya nini? Mina kupapo. Il va te le donner parce que tu es son fils, parce que tu as une arme efficace, parce que tu as un général qui est Jésus-Christ, celui qui transforme tout, celui qui change tout, celui qui guérit, celui qui a donné la guérison à cette dame. Pendant 12 ans, elle n'avait pas de solution, mais elle s'est dit, si jamais je peux toucher. Alléluia.
Mina connaît ça. Ce soir, tu n'es pas venu pour voir seulement si l'évêque va prêcher. Non, je te dis, tu es venu parce que tu dois toucher la robe de Jésus-Christ. Tunavala kamango. Mina jua. Mwanamke ule aligusa tu ni kipande. Il a touché juste une partie. Il y a de ces femmes ici, il y a de ces hommes dont elles sont victimes de certains problèmes dans leur famille. Sorcellerie, banamkata kanguo kanaenda. Léo, tu t'es récupéré. Mina connaît, t'es récupéré. Si tu avais déjà perdu peut-être parmi tes habits intimes, inapotea, tu ne sais pas rien d'awapi. Tu t'es récupéré. T'es récupéré mujina la Yesu. Kama kuna vazi ilikupotea sans savoir qui a pris ça. Ce soir, nous allons toucher la robe de Jésus et nous allons récupérer nos habits. Nous allons récupérer notre intégrité. Nous allons récupérer notre justice. Nous allons récupérer notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons récupérer. Nous allons récupérer. Nous allons récupérer. Nous allons récupérer. Si seulement j'ai touché. Vous savez, il faut toucher et que Jésus sente qu'il y a quelqu'un qui m'a touché. Parce qu'autour de lui, il y avait des gens qui l'avaient touché. Non. Il faut prier que Jésus sente qu'il y a quelqu'un qui prie. C'est lui qui me touche, il va parler directement. Écoute, il y a une chose. Jésus-Christ utilisait dans l'exercice de son ministère, tous ces gens qu'il guérissait, il les guérissait par et à travers la sémence de la foi qui était dans ces personnes-là. Amen. Amen. Tu as la foi? Tu as la foi? Tu as la foi? Maman, je dis ceci. Tu as la foi? Alors imaginez les mambo yako ile. Uiweke tu mu imagination. Regarde un peu. Regarde un peu. Maintenant, prends une décision. Développe la foi en toi. Et dans cette foi-là, Njomule Mungu atapuize uwezo. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans le phénomène du petit qui fait la différence de grandes choses. Alléluia. Mukadoko munatokia mambo mnene. C'est pourquoi Jésus a dit, kama uko na imani tu kidogo, kadoko hivi, unaweza kufanya nini? Kuhamisha milima. Jésus a répondu à Nicodème, il lui a dit, tu dois être né de nouveau. Quoi? Mais comment je peux le faire? Je dois encore rentrer dans le ventre de ma maman pour être né. Ça, Jésus-Christ, il ne parlait qu'en parabole. Il ne peut pas karibu yekufa, ndio anaanza kubonesha kwa vérité. Biote ni mpaka parabole. Il était compliqué, mais il était puissant et fort. Vous savez pourquoi il parlait en parabole? Hein? C'était pour défier les ruses du diable. Amen. Amen. C'était pour défier les ruses du diable. Jésus-Christ, je donne un exemple pour que vous compreniez. Il dit ceci. Il y avait un agriculteur. Il avait un champ. En allant s'aimer, il commença à jeter les graines. Amen. Les disciples, qu'est-ce qu'il veut dire celui-là? Ils ne comprenaient pas déjà. Il y a des graines qui sont tombées sur la route, sur la voie publique. Il y a des graines qui sont tombées dans les pierres. Ok? Il y a des graines qui sont tombées dans les épines. Et des graines qui sont tombées dans la bonne terre. Il fallait encore, Jésus avait expliqué pour qu'il va comprendre. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu nous parles là? Qu'est-ce que tu nous enseignes? Ce soir, tout à fait ma bitubile aduya hatashikia. Alléluia. Tout à fait ma bile bitu haduya hatashikia. Tout à mou détourné. Yata shituka tubasha kumfunga nkamba krakan dedans. Nous étions avec le maire de la ville, Kaseba Makunko, à une époque, il disait à Lumumbashi, lui il disait, quand on arrête un voleur, craquant, dedans, Kasaba. Merci. Mila konesha, hapana kuwashikiria buluma, jubo pale balikuweka ni mukasho, banafunga, banakamata mankamba, banakufunga,
banakuweka mupori, hamuna kitu, banafunga. Wewe njo pa kuomba, c'est non, je vais seulement prier. Non, il faut attaquer, il faut attaquer, il faut attaquer, il faut récupérer avec Jésus. Et on n'a pas peur, on va affronter. On va affronter. On va affronter. Jésus a utilisé la sémence de la foi. Bartimée qui était loin, il a entendu parler de Jésus. Il a commencé à encore appeler. Pourquoi je donne ça? Pour que vous puissiez comprendre la décision qu'il faut avoir. Et la foi qu'il faut avoir. Weka tu imani, hapana kuyao kanisa semishwe, Mungu bala anatendea ni banani mia shintende yake. Weka imani leo. Kama alitendea bengine na we leo hata kutendea mjina la Yesu. Leo adui wako atanguka. Leo il ne peut pas résister. Ce diable est là, ces ennemis là, ces démons, ces sorciers, ces autorités du monde du ténèbre là ne pourront plus te voir. Ils seront aussi aveugles parce qu'il y a un Dieu qui va les rendre aveugles. Il va t'ouvrir les yeux. Kunaba le taona na bushiku leo tebayua. Bartimée anaria. Il dit, il va crier, Jésus, fils de David. Tu vas comprendre, Dieu n'est pas fils de David. Génération à Yesu, généalogie à kikula alitokea. Kuko prophétie à ajabu. Alléluia. Alléluia. Jésus, fils de David. Mswahili baba anamuita anakuwa sema Yesu mwana wa Daudi. J'aime bien Mswahili. Yesu mwana wa Daudi, l'aveugle Bartimée. Tu connais l'histoire, mais je vais te dire une chose, vous comprendre bile Mungu anataka kufanya maisha. Jésus qui partait avec la foule, et cette foule là faisait du bruit. Mambo ni kusikia bila uko naonesha Mungu kwa imani, même si mko batu mingi, sema ya kama yeye yangu leo Mungu anaishikia. En criant, Jésus s'est dit non. Mais les gens qui passaient parce qu'il était là en demandant le monde, c'était ça. Ah, ouais, non, ouais, makelele. Ni Yesu qu'on a pita, ouais, non, ouais, makelele. Non. Jésus, fils de David. Leo shipene muntu aukataza kuomba. Amen. Que personne ne t'interdise de prier. Kama unapatia occasion, il faut ne chankamuna. Pana kuchunga kesho tena mimi nitaomba. Leo il faut saisir les occasions. Pengine Mungu atakutimizia leo, kesho ni mwingine. Wewe unabakia sasa nitachunga mimi nitakuwa taya mu vendredi. Leo njoo neema yako iko hapa. David Bartimée en criant les grands guérisseurs. Anageuka sasa, j'entends quelqu'un qui m'appelle là-bas. Amenez-le ici. Quand on va l'amener, Jésus lui a posé une seule question. Il avait le pouvoir de le guérir sans qu'il lui demande, mais au moins il sait. Ce qu'il faisait là ni juu leo juu ya kama imani yako iko na uwezo ya kuamsha mlima. Mambo ataiko ya je itaama. Même si tu as déposé tes dossiers à Kasse, c'est à Kamoa, on dit que non, kule ni paka circuit. Je te dis, il y a un vrai circuit, c'est Jésus-Christ. Il est mulima itaama leo mujina la Yesu-Kristo. Oh, kumakazi, biko na bia paka bantu biko mu franc-maçon. Wewe na wasema mimi banimba atanibeba juni kumwa Yesu. C'est tout. Comme à chaque fois, mukino wako mbasema bantu bangadawa. Wewe unatapa madawa wewe, un chrétien. Oh. Il est madawa biko na barianzia wapi? Dieu a commencé les choses, il n'avait même pas de conseiller. Hein? Jésus l'a appelé, viens ici. Il lui a posé la question. Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Unapenda nikufanyishie nini? C'est une simple question. Bartimée s'est dit, oh, napenda kuona. J'aimerais voir. Yesu mwana wa Daudi asema, bifadike kufuatana na imani yako. Que cela se fasse selon ta foi. Ce soir, je te dis, nous allons déplacer la montagne par rapport à la foi que tu as. Imani yako,
bien qu'il n'y soit kaloko, Jésus l'a dit. Lorsque tu as cette petite foi, kadoko tu, kadoko. Moulime tahama. Même s'ils étaient 600, même s'ils sont à 1000, l'armée céleste est plus que cette armée que tu vois avec tes yeux, et plus que cette armée qui est dans le monde du ténèbre. Il fallait que cela se fasse selon ta foi. Et immédiatement, ça ne pouvait pas attendre. C'était sur le champ. Bartimée anaona. Bartimée anaona. Utukufu inarudia kwa nani? Kwa Mungu. Magharibi ya leo. Najua kama ukuna magumu ya kuachana. Tu as des problèmes sérieux, c'est vrai. Et nous n'allons pas laisser de parler sur ça. Des problèmes nous entourent à tout moment. Mais nous devons aussi croire qu'il y a un Jésus, qu'il y a un Dieu en qui nous devons mettre notre espérance, notre foi, qui va agir. Lorsque nous l'appelons, il vient, il intervient. Il donne ce que nous voulons. Parce que Bartimée a voulu voir. Yesu, il n'a pas demandé l'argent. Hein? Il n'a pas demandé l'argent. Je sais, si tu as un problème qui est lié à l'argent, ça doit être un sujet que tu dois prier ce soir. Kama ni franga yako ilikuwa bloqué, il y a un Dieu qui a tout pouvoir. Wakati anenda mubulongo anengia, il avait tout le pouvoir. Ya kufungua bote baliofungwa mubulongo. Il avait tout le pouvoir de sortir de ce tombeau là. Wakati mlango inafunguka, ba militaire banaenda konesha nani il est ressuscité. Qui? C'est lui que vous avez enterré là. Qui? C'est lui que vous avez enterré là. C'est qui? Jésus. Il est ressuscité. Non. Prends l'argent. Allez dire aux gens qu'il n'est pas ressuscité. Si ça change, ils vont dire aux gens, dites que c'est faux. Alors qu'ils vont influencer l'information sur ta vie pour ce que Dieu a fait. Si faya Mungu, ma pepo ayuwake samwa kama inaletaka na yosifa kwa Mungu. Na baloji, batafia se bafunge kumbe wanaleta utukufu kwa Mungu. Batekala mu makomplo yabo. Est-ce que tulishikia sema hapana. Mungu anajitukuzaka na ile fazi ya kufichama. Anatoka, Jésus-Christ est sorti du tombeau avec la clé de la victoire. Funguo ya ushindi. Nous étions dans un séminaire chez nous là. Un séminaire des jeunes. J'ai donné les jeunes de faire la prédication, la modération. Un garçon, il a prêché, il a pris un thème, il a dit le triomphe de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ushindi wa Yesu Kristo kumsalaba. Il a dit ceci. Yesu, le jour qu'il est mort, amen, le jour qu'il est mort, c'est ce jour-là qu'il y a eu la victoire. Amen. Amen. C'est ce jour-là qu'il y a eu la délivrance de l'humanité. Il dit ceci. Si un homme mort, ou bien plutôt un homme meurt, c'est-à-dire, pas la nakoufa, il devient inutile, hein? Il devient zéro. On est un pikata migou. Même s'il était pomba, il ne va plus rien faire. Il est à l'étape zéro, au temps mort, temps zéro, espace zéro. Il n'a plus de force. Mais Jésus-Christ, n'est pas il est ça à zéro, il est. Quand ce garçon a prêché, j'ai été inspiré. Parce que la mort de Jésus-Christ m'a rassuré la victoire. Ce soir, la mort de Jésus-Christ te rassure la victoire. Sur tes ennemis, sur tous ceux qui complotent contre toi. Il y a celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Ce soir, ton ventre là va bouger. Tumboleo itatenka. Si seulement tu touches. Et celui que tu vas toucher, quelqu'un m'a touché.
Si seulement tu l'appelles, et celui qui tu appelles va dire, amenez-moi celui qui m'appelle. Il viendra, il te demandera, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Par la foi, tu auras la guérison de ta vie. Par la foi, tu auras la victoire sur tous ceux qui se tiennent devant toi. Mikuki yote erudie kule natokea mujina la Yesu Kristo. Parce que le diable est dans ses plans. Mikuki yake ni ya moto. Tunasema moto ya shetani haina na uwezo, kwa maana kuna moto ya kweli ni Yesu Kristo. Mikuki ile erudie mujina la Yesu Kristo. Shimama, funga macho usimame. Haleluya. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna Mungu kama wewe. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a point. Maombi yako taomba hivi. Il n'y a point. Unajua mambo uko nayo. Tout ce qui t'accable là. Mambo mtu anaweza kuwa na yuko mingi sana. Nous pouvons avoir plusieurs problèmes. Mais nous devons avoir de l'assurance en Jésus-Christ. Ce soir, prière yako.